Donc, que le Seigneur prenne le temps de nous expliquer, de nous enseigner ces choses par sa grâce. Parce que moi, j'estime qu'en tant que chrétien, aucune de ces choses ne devait nous échapper. Aucune de ces choses. Sur la terre, l'héritage d'un chrétien, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, sur la terre, la principale arme du chrétien, c'est la parole. C'est la chose, l'unique moyen de connexion entre toi et le spirituel, entre toi et l'invisible. Quand je parle d'invisible, je ne parle pas de l'ésotérisme, je parle de Dieu, entre toi et Dieu. Et la plupart des choses que Dieu manifeste, tu les expérimentes par le moyen de la parole. Tu vois. Donc, nous avons parlé du baptême en donnant le sens profond du baptême. Et vous avez remarqué que le jeudi, sur Team League, nous avons fait un peu le complément ou la révision de ce thème avec les bien-aimés qui sont à Londres. Et j'estime que c'était important de reparler de tout ça. Beaucoup ont compris qu'ils ont été baptisés, sachant que le baptême, c'est donner sa vie à Christ, mais sans connaître les détails. Beaucoup ne savaient pas qu'est-ce que cela veut réellement dire. Et beaucoup pensaient que le baptême a commencé seulement avec Jean-Baptiste. Donc c'est le samedi. Tu peux un peu augmenter. Hein? C'est le samedi. Parce qu'après, quand on regarde, deux fois, ça ne sort pas suffisamment. Donc c'est le samedi que beaucoup se sont rendus compte que le premier baptiste, le plus grand des baptistes, c'est Dieu. Ce n'est pas Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est venu faire ce que Dieu faisait déjà dans l'Ancien Testament. Parce que nous avons expliqué comment 1 Corinthiens 10 nous parle du baptême que les enfants d'Israël ont subi en passant par la mer Rouge et en passant par la nuée. Donc le baptême d'eau et le baptême de l'esprit. Vous voyez que Dieu les a baptisés. 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du premier verset, on explique comment ces gens-là qui sont sortis de l'Égypte ont été baptisés. Et on avait pris le soin d'expliquer tout ce cheminement-là, que l'Égypte symbolisait l'état du péché de la personne, avec tout ce que le péché t'inflige. Parce que lorsque vous êtes bloqué dans une habitude, lorsque vous êtes sous la domination du péché, vous êtes esclave du péché. Le Seigneur nous le rappelle, n'est-ce pas? Donc les enfants d'Israël en Égypte symbolisent le chrétien sous le joug du péché. Le roi, le méchant roi d'Égypte, qui remplace le premier roi qui était bienveillant. C'est le symbole de Adam qui se voit supplanter sa domination, sa propriété qui était la terre, par le diable. Ouais, le diable dit à plusieurs reprises, même dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 4, il explique à Jésus que la terre et tout ce qu'elle contient, en fait, la terre lui a été donnée. Et donc lui, il donne à qui il veut. Les royaumes de la terre, la gloire de la terre, il donne ça à qui il veut, parce que ça lui appartient. Est-ce que vous voyez ça? Il en a reçu l'autorité. Et donc cette autorité, à l'époque, elle était chez Adam. Donc Adam, c'est le gestionnaire, comment on dit ça? C'est le gestionnaire légitime. Donc nous, les êtres humains, nous sommes les... Adam, ça veut dire l'homme, hein, la terre ou bien l'argile. Donc nous, les êtres humains, on est les premiers gestionnaires. Maintenant, puisque l'ennemi prend le contrôle de la terre, c'est comme si l'ennemi prenait l'Égypte, pays riche, et en fait une terre d'esclavage pour nous. Vous voyez ça? Qui envoie le peuple en Israël, en Égypte, pardon? C'est Dieu lui-même, par l'intermédiaire de Joseph. C'est Dieu qui les envoie là-bas, n'est-ce pas? Et vous allez remarquer que celui qui envoie l'homme sur la terre, c'est qui? C'est Dieu. Dans le livre de la Genèse au chapitre 2, à partir du verset 27, on dit qu'on a formé l'homme avec la poussière. Et Dieu lui a donné des instructions. C'est Dieu qui envoie l'homme. Tout comme c'est Dieu qui envoie aussi Joseph là-bas. Vous voyez ça? Finalement, la postérité d'Abraham, la postérité d'Isaac, la postérité de Jacob est devenue esclave. Tout comme nous qui sommes la postérité d'Adam, nous sommes devenus esclaves sur la terre. Alléluia. Amen. Et ensuite, vous allez remarquer une autre chose. Vous allez remarquer une autre chose, c'est que lorsque Dieu les prend de l'Égypte, d'abord, quand Moïse vient les rencontrer, Moïse, à ce moment, symbolise le libérateur. D'accord? C'est comme le Christ. Et
le Christ, là, ou le libérateur, là, c'est aussi la parole de Dieu. Parce que Moïse devient la bouche de Dieu. Et donc, lorsqu'il les rencontre, lorsqu'il vient, Dieu se fait connaître à lui, qui vient leur parler, c'est grâce à lui, c'est grâce au miracle que Dieu fait par Moïse, que le Pharaon accepte de libérer le peuple. C'est grâce au miracle que la parole de Dieu fait dans ta vie, que le péché ou l'esprit qui t'a emprisonné lâche prise pour que toi tu sois libéré. L'habitude là, avec laquelle tu règnes, l'habitude dont tu n'arrives pas à te détacher, c'est grâce à la puissance de la parole de Dieu que tu arrives à t'en séparer. C'est la parole de Dieu qui déploie une puissance phénoménale sur ta vie. Et toi qui es sous l'emprise du péché, le péché symbolisant l'Égypte, qui symbolise dans notre langage à nous le monde, pas la terre, mais le monde. Amen. Et tu es libéré grâce à la puissance de la parole de Dieu. Et les éléments que cette parole relâche nous sont décrits dans les livres d'Exode comme les 10 plaies, comme sous l'aspect des 10 plaies. On n'a pas le temps de donner le détail de chacune des plaies et de son équivalent. Mais c'est ça en fait. C'est le détachement que la parole de Dieu emmène dans la vie de quelqu'un qui est prisonnier du péché. Et donc, l'ultime coup que la personne reçoit, c'est l'agneau, le sang de l'agneau sur les linteaux des portes, l'agneau qui est mangé, donc qui est greffé à l'être humain, c'est quand vous acceptez la parole de Dieu. C'est Jean chapitre 1 verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, elle donne quoi? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, l'ultime instant commence, c'est-à-dire l'ultime don, c'est celui où vous recevez la parole. Et cette parole a fait quoi? Elle vous détache de tout ce à quoi vous étiez liés. Et c'est là que vous voyez que quand l'ange exterminateur descend et que eux ils ont mangé l'agneau, qu'ils ont pris le sang, ils ont mis devant leur porte, sur les linteaux. Quand l'ange descend, il frappe l'Égypte. Qu'est-ce que l'Égypte fait? Elle lâche prise. Quand la parole arrive, vous l'avez mangée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle frappe les liens qui vous ont retenu jusqu'à aujourd'hui. Et ces liens-là, qu'est-ce qu'ils font? Les liens-là cèdent. Et vous devenez libre. Donc, quand vous devenez libre, la Bible dit quoi? Marc chapitre 16, verset 16. Obligatoirement, il faut que l'on vous baptise. Alléluia. Amen. Marc chapitre 16, au verset 16 dit que celui qui croit et qui est baptisé est sauvé. Vous comprenez ça? Donc, comment vous appelez ça? On va aller dans le livre des Actes des Apôtres. On est obligé de commencer par là avant d'aller dans Jean chapitre 2. Actes des Apôtres chapitre 2. On va lire à partir de... je suis dans l'évangile de Jean. Excusez-moi. Je disais Actes des Apôtres chapitre 2. On va aller... voilà. Actes des Apôtres. On va aller au verset 29. Moi, ma tablette est un peu trop sensible. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 29. La Bible, en fait, on nous raconte depuis le début que l'apôtre Pierre, ayant reçu le Saint-Esprit, est en train de prêcher la parole de Dieu à toute la foule qui était là, en expliquant que Jésus est ressuscité des morts et que c'est par lui que l'on obtient le pardon des péchés. Et au verset 29, la Bible dit, ceux qui écoutaient Pierre ont dit à Pierre, homme frère, qu'il me soit... Non, ceux qui écoutaient Pierre, donc Pierre a dit, homme frère, verset 29, homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort et qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur le trône, donc Jésus, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et qu'il ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes les témoins. Et il vient ensuite, au verset 37, la Bible dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. D'accord?
Donc, le discours, c'est la parole de Dieu, c'est Christ. Le discours qui est le symbole ou encore c'est l'effet que le Christ, selon la parole de Dieu, peut avoir sur un être humain. D'accord? Il y a une puissance qui vient te convaincre du péché. C'est-à-dire, il y a une puissance qui vient te dire que tu n'es pas juste. Il y a une puissance qui vient te dire que tu n'es pas sauvé, que tu es en danger. D'accord? On appelle ça la conviction du péché. Le pouvoir, il y a une puissance qui vient et qui te dit que tu as besoin d'être sauvé. Et donc, eux, ils demandent à Pierre, qu'est-ce qu'on doit faire? Verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous. Amen. Répentez-vous. Il leur dit, répentez-vous, et que quoi? Que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Ils ont été convaincus. On leur dit, répentez-vous, et que chacun se fasse baptiser au nom de qui? De Jésus-Christ. Pas au nom de Simon Kimbangu, pas au nom de Branham, pas au nom de Guy-Émile Loufoua-Setikwabo, pas au nom de toutes les divinités terrestres que nous avons nous-mêmes inventées, mais au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Et donc il leur donne cette consigne et il leur dit pourquoi. Il dit pour le pardon de vos péchés. Donc faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Donc ce fameux 24 juin où nous avions été baptisés, on avait été baptisés pour le pardon de nos péchés. Alléluia. Pour le pardon de nos péchés. Et pour que nous ressuscions. Moi j'étais fort en conjugaison. Pour que nous ressuscions le Saint-Esprit. Vous comprenez ça? Mais bien entendu, je vous ai dit samedi passé qu'il y a des cas où on reçoit d'abord le Saint-Esprit, ensuite on est baptisé d'eau. Acte chapitre 10. Mais la logique exprimée par Paul, c'est que quand on est baptisé, on obtient quoi? Le pardon des péchés. C'est ce qui s'appelle la justification. Peut-être que quelqu'un vous posera ces questions un jour. Explique-moi, la justification, c'est quoi? Ça vient du mot justifier. Quelqu'un comprend? Justifie-moi, ton serviteur, défends ma cause. Donc, là où j'étais coupable, enlève ma condamnation. C'est ça justifier quelqu'un. Et il devient juste alors qu'il ne l'est pas. Alléluia. Il n'est pas juste, mais il le devient. Parce qu'il passe par les eaux du baptême. Et il est éligible pour recevoir quoi? L'Esprit de Dieu. C'est la même analogie que vous avez dans le livre d'Exode au chapitre 14, où le peuple, après avoir quitté l'Égypte, donc la conversion, se retrouve dans le désert. Il y a un premier désert, où ils vont camper vis-à-vis de Pi-Hahiroth, à côté de la mer. Et quand le pharaon arrive, ils entrent dans la mer. 1 Corinthiens chapitre 10 dit que c'est le baptême. Donc dans la mer là, ils avaient été baptisés. Amen. Donc le premier baptiste, c'est Dieu. Comme vous retournez dans Genèse au chapitre 7, la terre que vous représentez a été baptisée par Dieu, en faisant tomber l'eau sur toute la terre pour éliminer tout ce qui n'était pas normal. C'est le baptême. Tout ce qui meurt, c'est aussi le symbole de nos péchés, nos multiples péchés qui se dissolvent par l'immersion de la terre. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Tu peux lever la main s'il te plaît. Ces différents péchés-là connaissent une dissolution. On appelle ça la rémission. La rémission. Donc, la rémission, c'est quoi? Par exemple, quand vous lisez le livre de Lévitique, on vous parle du jour de l'expiation, ce que les Juifs appellent le Yom Kippour. Ce jour-là, le grand prêtre faisait une cérémonie où il prenait les péchés de tout le peuple et il les déposait sur un bouc. D'accord? La cérémonie là n'était qu'un type
de ce que Jésus est parti faire à la croix. C'est-à-dire que tous les péchés du peuple, y compris les siens, sont placés sur le bouc. Le bouc est sacrifié. Il y a un deuxième bouc qui est libéré pour aller vers Azazel, c'est-à-dire le diable. Il est libéré dans le désert. D'accord? C'est même de là d'où vient le terme bouc émissaire. Dis avec moi, bouc émissaire. Le terme là vient de là. Le bouc émissaire. C'est celui qui prend les coups à ta place. C'est la même logique que Ésaïe chapitre 53, où on t'explique que le péché qui aurait dû te tuer, ou la mort que tu aurais dû vivre à cause de ton péché, lui, il a reçu la mort là, à ta place, pour que toi tu sois sauvé. Et je vous ai déjà expliqué que c'est l'histoire d'un époux qui a fiancé sa femme, qui a épousé sa femme a été embrouillée, et puisque le salaire de l'adultère c'est quoi? C'est la mort. Donc la femme a été repudiée dans le jardin d'Éden. Amen. Elle a été repudiée en Éden. Elle a perdu quoi? Le nom. Dis avec moi le nom. Le nom de Dieu que tu avais lorsque Dieu t'a introduit sur la terre. Parce que le nom c'est quoi? Le nom c'est tout ce qui fait ta dignité aujourd'hui. Selon le nom que tu as, des portes peuvent être ouvertes ou des portes peuvent être fermées. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Il fut un temps, si vous vous appeliez Mungunga, toutes les portes, vous étiez ouvertes. Mais il fut un autre temps, quand vous appelez Mungunga, vous avez même peur de venir au Congo, vrai ou faux? Vous comprenez ça? Il fut un temps aussi, lorsque vous avez travaillé par exemple pour le président Yombi, à l'époque où vous travailliez pour le président Yombi, tout le monde vous honorait. Mais lorsque vous avez perdu, lorsque vous êtes tombé en disgrâce, que vous avez perdu sa protection, les gens qui vous craignaient commencent à vous chercher pour vous agresser. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je préfère dire président Yombi. Nous, on ne veut pas de problème. Sinon, je peux bien dire un autre président. Alléluia. Donc, quand l'homme est séduit dans le jardin d'Éden, l'homme là, Adam et Ève, représente l'épouse. À l'époque, il n'y avait que ces deux-là. Nous nous sommes multipliés aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était que ces deux. Donc, l'épouse est une entité symbolique. Alléluia. C'est une entité symbolique. L'épouse. Donc, l'homme là, qui a été séduit, la séduction l'a dissocié de Dieu. Il a perdu le privilège d'être l'épouse. Il a perdu le privilège de porter le nom de Dieu, par lequel même un moustique ne pouvait pas le piquer. Vous voyez ça? Un lion ne pouvait pas le dévorer. Le feu ne pouvait pas le brûler. Quelqu'un comprend ça? Quelqu'un se rappelle de Shadrach, Meshach et Abednego? Parce qu'eux, ils avaient été restaurés. On les emmenait dans le feu. Puisque l'époux était avec eux, le feu ne les a pas brûlés. C'est le stade dans lequel on était en Éden. Et ce stade-là, dans lequel nous nous trouvions, nous l'avons perdu parce que nous avons été répudiés. Répudier, c'est se dissocier maritalement de sa femme. Donc tous les avantages que le mariage, par exemple moi, si tu es ma femme, et que parce que tu portes mon nom, tu as des avantages, j'ai une assurance Ascoma. Toi, quand tu es malade, tu peux aller te soigner à Ascoma. Parce que je travaille à la SNE, tu ne payes pas le courant parce que tu es ma femme. Parce que je travaille à Éclair, tu ne payes pas les billets d'avion parce que tu es ma femme. Le jour où tu n'es plus ma femme, tous ces avantages, tu les perds. Vous comprenez ça? Tu perds ces avantages. Et c'est ce que l'être humain a subi. C'est pourquoi aujourd'hui, même le moustique peut te tuer. Un truc que tu peux tuer avec 2 doigts comme ça. Lui aussi, il peut te tuer. Quel manque de respect. Quel manque de respect. C'est pour ça que même le moustique aujourd'hui peut te tuer. Bien-aimé dans le Seigneur. N'oubliez pas de faire vivre ce que vous savez. Le moustique peut te tuer. Alléluia. Et donc, c'est pourquoi vous voyez maintenant, au fur et à mesure, Dieu entreprend de reprendre son épouse. D'accord?
Or, si tu perds ta sainteté, si tu perds ta couverture, le nom de ton conjoint, tu n'es plus digne de faire route avec lui. Pour que tu marches avec lui, qu'est-ce qu'il va faire? Pour que tu marches avec lui, il va pratiquer un acte sur toi, le baptême. Vous allez me dire, mais pasteur, si on considère que le baptême, on va dire donc Exode 14, non. Je vais te dire, va dans le livre de Genèse à partir du chapitre 6. Tu verras que Dieu décide ce que Dieu décide de punir, de détruire la vie. En fait, c'est parce qu'il veut marcher maintenant avec toi. Et toi, c'est Noé. Tu comprends ça? Il veut entreprendre une route avec toi. Mais pour ça, qu'est-ce qu'il doit faire? L'assainissement. Il doit assainir. Et l'assainissement vient par quoi? Par le baptême. Tu comprends ça? Tu vas voir qu'avant Noé, on ne te parle pas dans les détails de ceux qui ont précédé. On te parle de Mathusalem, on te parle de beaucoup de gens. Mais vraiment, la vraie interaction de l'être humain détaillé avant Abraham, c'est celle de Noé. En dehors de ceux qui étaient au début. Comment vous l'appelez? Adam et Ève. On te parle donc de Noé. C'est comme si Dieu vient maintenant renégocier sa femme. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il fait? Il va d'abord baptiser sa femme. Quand dans Marc chapitre 16, au verset 16, quand Jésus dit que celui qui croit et qui est baptisé, quand Pierre dans Actes des Apôtres chapitre 2 verset 37, lorsque Pierre nous dit que si nous croyons, nous devons nous faire baptiser au nom de Jésus, c'est le même phénomène qui se passe dans le livre de la Genèse au chapitre 6. Lorsque Dieu veut remarcher avec l'être humain, symbolisé par la terre, et dans l'esprit, dans l'âme et Noé. Et c'est la même chose que Jésus nous dit, ou que Pierre nous dit. On nous demande d'être baptisés pour que Dieu remarche avec nous. Si tu comprends, lève la main, parce que je veux être sûr que tu comprends. Amen. Je ne sais pas si tu comprends. Je veux vraiment être sûr que tu comprends ce que je dis. Si tu veux que je recommence, lève la main. Que je réexplique en d'autres termes. Ne te gêne pas, lève la main. Je vais réexpliquer en d'autres termes. Donc je réexplique. Quand tu vois Dieu entreprendre de détruire la terre, pourquoi il fait ça? Il ne veut pas détruire la terre, puisqu'au final, est-ce que la terre meurt? La terre ne meurt pas. Ce sont les choses, les êtres qui habitent sur la terre, animaux comme êtres humains qui meurent, n'est-ce pas? Ces animaux et ces êtres humains symbolisent nos péchés. La terre, c'est nous. Vous comprenez? La terre, c'est nous. Ces animaux et ces êtres humains symbolisent des choses qui ont pris vie en nous. Des entités indépendantes qui vivent en nous. Parce que le péché, c'est aussi comme un esprit. Pourquoi il y a des habitudes que vous n'arrivez pas à laisser? Parce qu'elles sont vivantes. Vous comprenez ça? Elles sont vivantes. Donc, pour que Dieu remarche avec nous, parce qu'on a été séparés de lui dans Éden, qu'est-ce qu'il va faire? Avant de commencer à marcher avec Noé, il va d'abord baptiser la terre. Noé représente l'âme de la terre. Donc la terre, c'est le corps, n'est-ce pas? L'âme, c'est Noé. Vous comprenez? C'est elle qui reçoit les émotions, c'est elle qui interagit avec Dieu. L'âme. Vous comprenez ça? Et donc, lorsque cette action est initiée, la terre, le déluge va tomber, la terre sera engloutie. Quand l'eau va diminuer et que tout redevient normal, Noé sort de là, il donne un sacrifice. Et Dieu dit, je ne détruirai plus la terre à cause de la méchanceté de l'homme. Vous comprenez ça? C'est le même phénomène. Le peuple d'Israël en Égypte, c'est comme l'homme qui est détaché de Dieu, qui est maintenant dominé par le péché. C'est comme Genèse chapitre 6, Dieu dit que la terre était dominée par le péché. C'est Israël en Égypte. Vous comprenez? C'est Israël en Égypte. Le même symbole, c'est toi et moi, pécheurs aujourd'hui. Il y a des gens qui vivent au Congo, pécheurs de leur état. En réalité, ils sont en Égypte. Dans la parole de Dieu, ils sont en Égypte. Vous comprenez? Il y a des gens qui vivent au Soudan, en France, aux États-Unis. S'ils sont
sous la captivité du péché, ils sont en Égypte. Dieu a besoin de marcher de nouveau avec eux. Pour marcher de nouveau avec eux, Dieu va leur envoyer quoi? La parole de Dieu. C'est pourquoi Pierre nous dit que Noé était un prédicateur. Vous comprenez ça? Noé prêchait au peuple pour que les gens reviennent de leurs mauvaises habitudes. C'était un prédicateur. Donc Dieu, Pierre nous explique que Christ a parlé aux âmes captives, aux âmes qui étaient emprisonnées, qui étaient incrédules du temps de Noé. Il a parlé à ces âmes comment? Par l'intermédiaire de Noé, parce que Christ était dans les prophètes. Vous comprenez? Donc, Dieu séparé d'Adam et Ève, donc de l'être humain, va entreprendre de baptiser la terre pour remarcher en association avec l'être humain. Dieu séparé de l'homme dans le jardin d'Éden va entreprendre de se réconcilier avec le peuple d'Israël qui est en Égypte en lui donnant son sang et en lui faisant manger sa chair pour le baptiser dans la mer Rouge et refaire route avec lui. Dieu étant séparé de l'homme dans le jardin d'Éden va entreprendre de prendre un corps, de venir sur la terre, donner son corps et son sang pour que nous passions par la repentance, la nouvelle naissance, les eaux du baptême, que nous soyons enfin adoptés et remarcher avec lui. Je vous ai expliqué la même chose à 3 endroits ou selon 3 dispensations différentes dans la Bible. Ce que vous voyez dans la Genèse, ce que vous voyez dans l'histoire de Noé, ce que vous voyez dans l'histoire de Moïse, ce que vous voyez dans l'histoire de Jésus, c'est la même chose par rapport à l'être humain. C'est un homme, donc Dieu, qui est séparé de sa femme, mais qui veut récupérer sa femme. Quelqu'un comprend? Je ne sais pas si tu es avec moi. Je ne te sens pas. Je ne te sens pas. Et pourtant, on a beaucoup parlé de ces choses. Tu devrais comprendre ces choses-là. C'est pourquoi moi, j'aimerais inviter quelqu'un vraiment à prier le Seigneur. Prie le Seigneur pour qu'il te donne la compréhension. Luc chapitre 24, verset 45. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Lorsque Dieu te donne ce don, quand Dieu te fait cette grâce, tu as une vue d'ensemble de l'œuvre de Dieu. Je n'ai pas dit des Écritures, mais de l'œuvre de Dieu. Tu comprends de Genèse à Apocalypse ce que Dieu a voulu faire. Tout ce que la Bible vous explique, de Genèse à Apocalypse, c'est l'histoire de la réconciliation d'un homme avec sa femme. C'est l'histoire de la réconciliation de Dieu avec l'Église. Parce que dans Genèse, ils se séparent, dans Apocalypse, ils se rejoignent. Vous comprenez? Ils se rejoignent. Entre-temps, dans les évangiles, parce que la femme, bon, c'est vous-même qui allez répondre à ces questions-là, pour une meilleure compréhension. D'après la loi, lorsqu'une femme trompait son mari, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se passait? On l'a lapidé, n'est-ce pas? Bon, imaginez que vous êtes un homme. Et celui qui couchait avec la femme aussi, on le lapidait aussi, hein, attention. Bon, imaginez que vous êtes un homme. Votre femme vous a trompé. D'accord? Vous prononcez le divorce. Elle n'a plus votre nom. Si vous vous appelez Moussiessi, votre femme ne s'appelle plus comme ça. Quand elle était mariée avec vous, elle s'appelait Moussiessi. Mais elle ne s'appelle plus comme ça. Vous comprenez ça? Elle ne s'appelle plus comme ça. Parce qu'elle n'est plus votre femme. Mais là où vous êtes, vous vous rendez compte que vous l'aimez toujours. Suivez bien ce que je vous dis. Là où vous êtes, vous vous rendez compte que, ah, ma femme, je l'aime toujours. Elle a été condamnée, on doit la lapider. Mais on ne l'a pas encore lapidée. Mais on doit la lapider. Donc il y a une peine. Elle est en prison. La prison, c'est quoi? C'est la restriction que l'être humain subit quand Dieu le chasse du jardin d'Éden. Quelqu'un comprend là où je vais? La prison, c'est la restriction que l'être humain subit. Parce que l'être humain ne peut plus marcher sur l'eau. L'être humain commence à tomber malade. L'être humain devient mortel. Est-ce que vous voyez ça? Donc la restriction qu'il subit, c'est une prison. Parce que quand tu es prisonnier, tu es limité. Vous voyez?
l'être humain ne peut plus être dans la communion, une communion parfaite avec Dieu, comme dans le jardin d'Éden. C'est le divorce, parce qu'il n'a plus le nom de Dieu. Il ne s'appelle plus, par exemple, Moussiessi. Il ne s'appelle plus Ngoma. D'accord? Donc, parce que votre mari vous a laissé, vous n'avez plus le nom de votre mari. Alors, le mari, là où il est, il se rend compte qu'il aime sa femme. Il y a des cas comme ça, où vous avez trouvé votre femme, vous disputez, vous la chassez, mais après, le cœur. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Vous aimez tellement, parce que Dieu, il n'aime pas à moitié. Quand il aime, il aime. Vous aimez tellement que vous dites, moi, il me faut ma femme. Et mais comme on l'a condamnée, il faut, à cause de ce qu'elle fait, que quelqu'un meure. Le quelqu'un là, c'est elle. Vous allez dire non. Je vais aller mourir à sa place. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, si on doit la frapper, 40 coups moins 1, je vais aller prendre les coups là à sa place. Frère Alice, tu comprends? C'est ça. Maintenant, pour faire ça, qu'est-ce que Dieu fait? Il faut d'abord que je la baptise. Il faut que je la normalise. Et Dieu va baptiser la terre. Dans Genèse, au chapitre 7. Vous voyez ça? Il va baptiser la terre. Symbole de l'homme. Le même phénomène se reproduit lorsque Dieu commence à marcher avec le peuple d'Israël. Comme le peuple est divorcé, parce que ce qu'il fait là, ce sont des types pour expliquer là où il nous emmène. Le peuple est divorcé de Dieu. Dieu doit faire quoi? Il doit les faire passer par la mer. C'est le baptême. Dans quel espoir? Dans l'espoir qu'ils soient de nouveau mariés à eux. Vous comprenez? Qu'il soit de nouveau marié à sa femme. Entre-temps, Ésaïe, chapitre 53, vient t'avertir que toutes les fautes que tu as commises, c'est-à-dire, parce que tu as trompé Dieu, tu dois mourir, non? Mais on te dit que Dieu lui-même va porter un masque. Et il va venir mourir à ta place. C'est-à-dire, là, on allait te taper. Lui, il va venir et il va dire, tapez-moi à sa place. Qui comprend jusque-là? Vous comprenez? Vous, maintenant, qui avez commis la faute, on ne vous tape plus. Vous assistez maintenant comment on est en train de taper votre mari. En tant que connaisseuse, en tant que connaisseur, quand vous regardez le type comptable, vous savez, ça c'est Michel. Vous savez que c'est votre mari. Il a seulement porté un masque. Ça c'est, quand vous voyez le dos là, ça c'est son dos. L'avant-bras là, c'est son avant-bras. Les pieds un peu X là, c'est lui. Est-ce que vous comprenez? Ça c'est lui. Et vous voyez, on vous chicote, c'est vous qu'on aurait dû chicoter. On vous chicote. On le chicote lui. Vous, on ne vous chicote plus. Vous voyez ça? Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye l'offense que vous, l'épouse, vous avez faite en trompant votre mari. Puisque la loi dit que vous devez mourir et que lui, le mari, qui est en même temps le roi, ne veut pas que vous mouriez, il va se déguiser en un simple paysan. Il va dire, s'il vous plaît, ne tapez pas cette femme, tapez-moi. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que la Bible dit qu'il n'a pas regardé. La Bible dit qu'il s'est dépouillé de sa divinité et qu'il est devenu semblable à sa créature. Vous voyez? C'est pour ça que la Bible dit ça. Donc, c'est comme un roi qui se déguise en un paysan et qui vient dire, tapez-moi. Ne tapez pas cette femme. Et personne ne soupçonne que celui qui est en train d'être tapé à la place de la femme, en réalité c'est le mari de la femme. Personne ne soupçonne ça. Ils ne savent pas que ça c'est le roi. Ils ne le savent pas. Vous voyez ça? La femme là c'était la reine qui est tombée en disgrâce. Le roi s'est déguisé pour qu'on ne tape pas sa femme, que sa femme n'ait pas les cicatrices. Tapez-moi. C'est tout, ce que je vous dis, c'est ce que vous raconte Ésaïe chapitre 53. On va ouvrir nos Bibles. On va aller dans le livre de Ésaïe. Donc allez dans l'Ancien Testament, Ésaïe. Ésaïe, c'est pas la fin de la Bible. C'est dans l'Ancien Testament. On va ouvrir Ésaïe, chapitre 53. La Bible dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Vous comprenez? Qui l'a reconnu? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée.
il est venu avec humilité, fils d'un charpentier. Mais c'était le roi. Alléluia. C'était le roi. Vous voulez que je vous prouve que c'était le roi? Quelqu'un veut que je le prouve, oui ou non? Ah, mais bien aimé. J'ai l'impression que toi, tu ne veux pas connaître. Hein? Ésaïe nous a dit beaucoup de choses pour nous parler du Seigneur. Il nous a dit beaucoup de choses. Donc il dit, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. On est en train de parler du roi lui-même, qui est venu naître sous une forme banale. Vous comprenez? Et vous savez que c'est le roi comment? Vous avez Ésaïe chapitre 9, verset 5. Notez ce chapitre-là. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Regardez ce que la Bible dit. Car un enfant nous est donné. Car un enfant nous est né. D'accord? Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Qui est né? Non. Le texte dit quoi? Qui est né? Un enfant, n'est-ce pas? Un enfant. C'est un enfant. On est d'accord, non? On voit quand Jésus naît, les anges viennent dire au berger que il y a un événement qui s'est produit. Les bergers vont aller jusque là où Jésus est né. Les mages vont aller jusque là où Jésus est né. La Bible dit que les mages se sont prosternés et ont adoré le bébé. Adoré. Vous comprenez ça? Adoré. On n'adore pas un être humain. Donc, ils avaient une révélation, parfois que beaucoup de chrétiens n'ont pas. Un enfant nous est né, car un enfant nous est né. Il dit, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera qui? Admirable. On l'appellera admirable. On l'appellera qui? L'enfant là. Admirable. Conseiller. On l'appellera conseiller. Dis avec moi conseiller. On va recommencer. On l'appellera admirable. Dis avec moi admirable. On l'appellera conseiller. Dis avec moi conseiller. Tu veux connaître le troisième qualificatif qu'on lui donne? On l'appellera Dieu puissant. Dis avec moi Dieu puissant. Qui on appellera Dieu puissant? L'enfant. L'enfant qui est né. Tu comprends ça? On l'appellera Dieu puissant. Tu veux connaître le quatrième terme qu'on utilise? On l'appellera Père éternel. Dis avec moi Père éternel. Mais comment un enfant peut encore être Père éternel? Pourquoi Philippe nous a fait ça? Philippe, c'est le pionnier de cette question-là. Mais Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Il dit, mais Philippe, depuis que je suis avec toi, tu ne m'as pas connu. Philippe, oh, mais tout à l'heure, il disait que pour aller au Père, il faut passer par lui. Donc, c'est pas lui. Mais comment là, il dit maintenant que c'est lui? Donc, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Prince de la paix. Donc tout ça c'est qui? C'est l'enfant qui est né. Est-ce que tu es avec moi? Si tu es avec moi, lève la main. Tout ça c'est l'enfant qui est né. Pourquoi il est né? Il est venu en mission pour que toi on ne te tape pas. Il y a une chose que tu avais faite. Parce que, est-ce que tu sais que tu étais dans Adam, toi? Est-ce que tu sais que Salomon était en toi? Vous comprenez ça? Salomon était... Moi, j'étais dans mon père. Le livre d'Hébreux dit que Lévi avait payé la dîme lorsque Abraham avait payé la dîme. Quand Abraham a payé la dîme, Lévi existait. Genèse chapitre 14. Lévi n'existait pas. Il paye la dîme à Melchisédek, roi de Salem. Donc, roi de paix. Ici, dans Ésaïe 9, on te dit quoi? Prince de paix. Ça te dit rien? Roi de paix, prince de paix. C'est son cousin ou bien c'est lui? Alléluia. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Et vous savez, c'est quand vous comprenez ça que votre foi passe de là où elle est à là où elle doit aller.
C'est quand vous comprenez ça, ce que je vous dis là, que votre foi va de là où elle est aujourd'hui et elle va au niveau où elle peut bousculer des choses, déplacer des montagnes, faire parler des muets, faire entendre des sourds, faire lever des paralytiques, ressusciter des morts. C'est parce que vous comprenez ces choses-là. C'est pas parce que vous priez Alléluia, Amen. C'est pas ça. C'est pas ça. Il faut comprendre, c'est-à-dire il faut comprendre l'œuvre que le Seigneur a accomplie dans la vie de quelqu'un. Voilà pourquoi la Bible dit la foi vient de ce que l'on entend. Romains chapitre 10 verset 17. La foi vient de ce que l'on entend. C'est quand vous entendez ces choses que votre foi germe. Et vous savez que le type là, vous auriez dû mourir. Quand je pense aux bêtises que moi j'ai faites, moi qui vous parle, je n'aurais même pas pu me tenir devant vous pour prêcher la parole de Dieu. Et je me rends compte que lui, il est allé dans Ésaïe chapitre 53, on me dit, mépriser et abandonner des hommes, hommes de douleur, habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné et nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé par nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix, j'ai envie de dire, le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Si lui il a été meurtri, comment mon enfant à moi peut être muet? Quelqu'un comprend ça? S'il a été meurtri, comment ton enfant peut être idiot? Comment? Le fait que lui il a été meurtri doit s'opposer à cette contradiction que tu vis. Parce que lui, c'est pour ça qu'il a été meurtri. Puisque la malédiction ou la contradiction ou les épreuves par lesquelles tu passes, non pas les épreuves, la malédiction que tu vis. La malédiction que tu vis, elle est venue derrière quoi? Derrière le péché. Sans péché, il n'y a pas de déformation du plan divin. Donc si ton enfant est infirme, c'est à cause de la malédiction du péché. Vous comprenez ça? C'est à cause de ça. Donc par conséquent, si la dette que toi tu as à cause de ton péché, si la dette là est payée, est-ce que tu as le droit de vivre ce que tu vis? Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ici? Donc lui, il est venu pour ça. Il est venu pour ça. Il n'est pas venu pour créer une religion. Ok, christianisme, non. Il n'est pas venu pour ça, pour créer la religion. Vous voyez ça? Il n'est pas venu pour créer une religion. Il n'est venu que pour ça. C'est pourquoi vous allez voir que le type, il est venu. À 33 ans, il avait tout fini. Qu'est-ce qu'il va encore faire sur terre? Hein? Aujourd'hui, même les vieilles personnes, 77 ans, la personne décède, on l'a bouffé. Donc lui, il ne va jamais mourir. Sa mission ne va jamais finir. Et c'est surtout les chrétiens qui sont comme ça. Une vieille personne qui vend le manioc, on l'a bouffé. On va la bouffer pourquoi? Les sorciers bouffent les gens qui ont de la valeur. C'est pas ça? On va la bouffer pourquoi? Ça n'a aucun sens. Philippiens chapitre 2. Tu vas noter ce verset. Philippiens chapitre 2. On va lire à partir du verset 5. La Bible dit, ayez en vous des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Lequel existant en forme de Dieu. Lequel existant en forme de quoi? C'est comme si tu as peur de dire ça. Lequel existant en forme de Dieu. Voilà. C'est moi qui ai écrit ça. C'est écrit dans la Bible. Amen. Amen. Donc c'est là où tu comprends Ésaïe 53. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? C'est-à-dire quand tu l'as vu, est-ce que tu savais que c'était ton roi?
Tu vois, non? Qui est venu prendre ta place. Les coups qu'on donne là pour punir quelqu'un, il a dit, moi, punissez-moi à sa place. C'est pourquoi, quand tu comprends, ça te donne le dégoût des mauvaises choses. Ah, le type là, il s'est humilié pour comment je ne vive pas, pour que je n'aille pas en enfer. Mais comment je peux encore faire ça? Ça te donne le dégoût. Lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. En prenant quoi? Une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes. Il est devenu semblable auquel? Aux hommes. En ayant paru comme un simple homme. C'est-à-dire, il est venu, il t'est apparu comme s'il était seulement un simple homme. Le matin, il va faire pipi. Parfois, peut-être parfois, il faisait la diarrhée. Qu'est-ce que tu en sais? C'était un humain. Un humain. Toi, si tu étais Dieu, tu allais accepter, avec le cœur que tu as, tu allais accepter, moi Dieu, que je devienne un homme, qu'on me tire les oreilles, que ceux que j'ai consacrés, grand prêtre, m'arrachent la barbe, qu'on me chicote et qu'on me crucifie nu. Parce que peut-être par courtoisie, il y a des choses que la Bible ne précise pas. On ne te dit pas qu'il avait porté le dingwanda qu'on lui montre. On ne te dit pas ça. On te dit qu'on lui a enlevé ses vêtements. Mais on ne te précise pas qu'il avait un éphod pour protéger sa nudité. On ne t'a jamais précisé ça. Donc qu'est-ce que tu en sais? Parce que le but c'était de l'humilier. Qu'est-ce que toi tu en sais s'il était nu? Tu vois ça? La Bible appelle ça une mort honteuse. Une mort honteuse. On l'a traité comme un criminel. Pourquoi? Pour qu'il ait la possibilité que toi tu redeviennes sa femme. Vous comprenez ça? Et maintenant moi j'ai une question à te poser. Qui peut t'aimer comme ça? Qui peut t'aimer comme ça? Hein? Vous savez, entre couples, les choses que l'on se dit, ou ce qu'on ressent l'un pour l'autre, tu dis à l'autre, je t'aime tellement, je t'aime, l'autre te dit, je t'aime, tu as ma raison de vivre. Mais un jour, Dieu peut te faire expérimenter un sentiment que tu découvres, mais que tu ne connaissais pas. Et tu vas te rendre compte, oh, mais donc quand j'aime mes enfants, quand j'aime ma femme, en fait, c'est une blague. C'est une blague, en fait. Quand tu comprends comment Dieu t'aime, c'est une blague. Et c'est là que quelqu'un qui t'aime à ce point, qui peut faire ce que lui, il a fait, qu'est-ce qu'il avait à perdre que toi, tu ailles en enfer? Qu'est-ce qu'il avait à perdre? Vous voyez ça? Qu'est-ce qu'il avait à perdre? Il est allé à la croix pour que les limitations que tu as aujourd'hui, que tu ne les aies plus. Que tu ne les aies plus. Maintenant, je veux t'expliquer une chose. Je discutais ce matin avec un homme de Dieu, un ami. Et on parlait du fait que beaucoup de chrétiens ne sont pas convertis. Beaucoup de chrétiens ne sont pas convertis. Ils sont chrétiens parce que papa est chrétien, maman est chrétienne. Ils sont chrétiens parce qu'on leur a prêché la parole, ils ont été touchés. Après, ils commencent à fréquenter une église. Mais même quand vous allez dans les églises qu'ils fréquentent, quand vous voyez le caractère qu'ils manifestent là-bas, les chrétiens là, ils sont charnels, remplis d'égoïsme, remplis de jalousie, de médisance, d'esprit de concurrence, de trahison. Beaucoup de chrétiens ne sont pas convertis. C'est pour ça que vous avez remarqué, il y a beaucoup de chrétiens qui vivent des choses désagréables, des choses anormales. Beaucoup ne sont pas convertis. Beaucoup. Alléluia. Je vous dis la vérité. Beaucoup de chrétiens ne sont pas convertis. Et avec des gens, papa, tu m'as donné ceci, papa. Tu as promis ceci, papa. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23, verset 1. Pour que tu ne manques de rien, lui, il doit être qui? Ton berger. Mais est-ce que si tu es dans la bergerie du voisin, tu peux venir revendiquer ce que lui donne à ses brebis? Beaucoup parmi nous viennent revendiquer au Seigneur des choses qu'il donne aux enfants de Dieu, alors que eux, ils ne l'ont pas rencontré. Beaucoup croient qu'ils sont en union avec Dieu, alors que c'est faux. Bon, regardez, bien aimé, lorsque vous rencontrez Dieu, non,
vous pouvez plus être, vous ne serez plus la même personne. Vous ne serez plus la même personne. C'est impossible. C'est impossible. Vous croisez Dieu. Vous savez que ça c'est, par exemple, non, laissez les gars, laissez. Et c'est pourquoi Dieu a parsemé des images, des illustrations, pour nous montrer qu'une personne qui rencontre Dieu ne demeure pas la même. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer. Vous ne pouvez pas être la même personne si vous rencontrez Dieu. Et j'aime à citer cet exemple de Genèse chapitre 32. J'aime à citer cet exemple qui nous parle de Jacob qui lutte avec Dieu. Oh, le syndrome de Philippe. Au départ, on te dit qu'un homme luttait avec lui. Après, c'est maintenant un ange. Ensuite, on te dit qu'il a vu Dieu face à face. Tu es perdu. Alléluia. On te dit clairement que Jacob, après la lutte, après avoir rencontré Dieu, quand il sort, il ne marche plus comme il marchait avant. Il boite. Il boite. Ça veut dire quoi? Qu'il n'est plus la même personne. Il n'est plus la même personne. Celui qui croise Dieu, il y a une déformation qu'il vit. Une déformation que tu subis. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tu subis une déformation.